Bonjour à tous. Voilà, je voudrais reprendre une étude parce que c'est bientôt la Pentecôte. Et la Pentecôte, vous savez que c'est Jésus qui a envoyé le Saint-Esprit et puis il s'est passé des choses extraordinaires qui sont venus sur l'endroit où ils étaient rassemblés. Et bien sûr, il y a eu ces langues qui sont venues comme un vent impétueux, puis des langues qui se sont posées sur chacun des disciples. Mais je vais laisser cela pour l'instant. Et j'aimerais bien revenir durant ces jours où les disciples, il ne faut pas oublier, ils n'avaient pas oublié la Pâque. Ils avaient vécu il y a quelque temps, je dirais quelque chose de terrible. Leur Seigneur, leur Maître, leur ami, celui qui était avec eux tous les jours, qui avait donné sa vie, et ils l'ont vu mourir sur la croix. Et je suis sûr qu'en attendant la venue du Saint-Esprit, ils ont repassé dans leur cœur toutes ces choses. Et puis chacun a pu s'analyser. Et ils ont vu que dans leur pensée, souvent, il fallait corriger certaines choses. C'est vrai qu'il faut laisser le langage de la croix nous parler. Et pour cela, il faut veiller, il faut chasser de nos pensées les langages trompeurs de ce monde religieux, ce langage aussi qui est menteur avec toutes ces séductions, ces déviations de commandements du Dieu créateur que Dieu nous a donné. Mais il nous faut aussi veiller pour que les peurs, les raisonnements humains qui dominent les cœurs par des tactiques sataniques, ne l'oubliez pas parce que c'est le maître de ce monde, c'est lui le prince des ténèbres qui régit tout cela, et ce monde, nous le voyons, pousse à la division et il remplit d'amertume et de critiques bien des personnes. Dieu a voulu accomplir par Jésus, sur la croix, et le ressusciter, c'est-à-dire pour nous donner une vie nouvelle et nous délivrer du mal. La Bible nous dit, 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, « Christ, notre Pâque, a été immolé. » Colossiens, chapitre 2, verset 12, « Ayant été enseveli avec lui, Jésus, par le baptême, vous êtes aussi ressuscité avec lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. » N'oublions pas que les disciples attendaient cette puissance qui venait d'en haut. Ils avaient vu le Saint-Esprit à l'action dans bien des domaines et aussi Christ ressuscité. Mais là, ils vont aller plus loin. Éphésiens 4, 24 nous dit « Ils vont se revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Jésus est la vérité. Et maintenant, ils comprenaient Jean, quand il disait, chapitre 1, verset 29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et aussi cette parole extraordinaire de Jean, chapitre 3, verset 16, parce qu'ils l'ont vécu, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, c'est-à-dire vous, moi, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Oui, ça c'est la Pâque que Jésus a accomplie. Cette Pâque qui nous donne cette vie nouvelle. N'oublions pas que juste avant son arrestation, Jésus a partagé avec ses disciples le pain et le vin. Dans Matthieu chapitre 26, versets 26 à 28, il leur a dit « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Ils ne comprenaient pas encore là. Et ensuite, il a tendu une coupe de vin. « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Ça, c'était la Pâque, Christ notre Pâque. Et cela avait été prophétisé des centaines d'années au temps de Moïse. Exode, chapitre 24, verset 8, il est écrit que Moïse prit du sang et le répandit sur le peuple en disant « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. » Et cela, c'était l'alliance par la loi. Mais nous voyons que par notre obéissance à l'évangile de Jésus-Christ, nous allons laisser la parole de Dieu vivre en nous et la laisser par la foi agir dans notre cœur par le Saint-Esprit. C'est lui qui va nous changer. Avec notre propre volonté, bien sûr, nous allons nous soumettre à lui, mais c'est le Saint-Esprit qui va faire ce travail. Alors, il faut chasser cet esprit perturbateur de l'Antichrist qui continue à séduire les cœurs pour commencer son règne éphémère par de nombreuses personnes prêchant un faux Jésus. Pâques, c'est une nouvelle alliance, où Jésus a gagné le combat pour nous sauver, par son sang versé à la croix.
Vous savez, mes amis, ils disaient, quand ils étaient dans cette chambre morte, même ces jours qui ont suivi et cette attente, ils ont dû repasser tout cela dans leur cœur et dire, Seigneur, merci. Ouh, quel courage tu as eu, tu es extraordinaire, Seigneur. Merci pour ton sang qui était versé. Et dans Apocalypse chapitre 5, verset 9 et verset 13, je pense qu'ils étaient un peu comme cela aussi. Ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux ». Vous savez, on va extrapoler. Ces gens qui disaient cela, ils l'avaient vu dans le ciel, car tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel et sous la terre et sous la terre et sur la terre, sur la mer, tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, c'est-à-dire Jésus, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Oui, mes amis, c'est extraordinaire. Parce que Acte 10, verset 38-43, et Pierre va insister, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Jésus est venu aussi pour délivrer. Et il disait au verset 39, nous en sommes tous témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Et ils l'ont tué en le pendant au bois. Oui, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Et il a permis qu'il apparût, non pas à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous, qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Oui, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Si vous croyez, vous recevez en son nom le pardon de vos péchés. Et la question du Seigneur pour aujourd'hui est d'une actualité brûlante. Nous sommes dans un monde très difficile, y compris pour ceux qui ont cru en Jésus et ses paroles. Comment réagissons-nous dans ces temps d'injustice flagrante, de toutes ces fautes graves, de tous ces actes commis qui sont contraires à la morale, aux paroles que Dieu nous a données? Mes amis, attention à l'insouciance généralisée, parce que c'est une séduction qui vient sur ce monde, de se laisser emporter par ce courant qui éloigne du véritable chemin, de cette recherche du plaisir à tout prix, du bien-être terrestre, car cela équivaut à repousser ou à refuser l'enseignement de Jésus, c'est-à-dire que Jésus nous a donné, et se laisser entraîner par l'esprit du monde actuel, qui n'est pas la parole de Jésus-Christ, écrite dans les évangiles. C'est pour ça que Jésus avait dit, triste même en lui-même, il dit « Mais quand le Fils de l'homme viendra, il viendra bientôt, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Cette parole de Jésus résonne dans notre conscience. Elle est un avertissement prophétique, proclamé par Jésus même. Jean chapitre 3 verset 19 nous dit « La lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » C'est-à-dire quand Jésus éclaire, eh bien automatiquement il y a la conscience qui revient et les hommes voient que leurs œuvres sont mauvaises. Et vivre chaque jour dans cette nouvelle alliance instituée par Dieu et manifestée par Jésus, c'est-à-dire la Pâque ancienne du temps de Moïse, était le reflet des choses à venir, mais maintenant elle est accomplie par la nouvelle alliance du sang de Jésus versé à la croix. C'est fait, tout est accompli. L'agneau de Dieu qui efface les péchés a été sacrifié. Il a donné sa vie. Jésus est l'agneau de Dieu. Il a tout accompli. Gardons cette communion précieuse avec lui par le Saint-Esprit. Ne négligeons pas ces moments indispensables à notre vie spirituelle pour continuer le bon combat de la foi chaque matin. Alors, gardez cela dans votre cœur. Prenez un moment avec le Seigneur pour être rempli pour toute cette journée et le lendemain recommencer. Et la Bible vous rappellera que l'adversaire a été vaincu. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Hébreux, chapitre 2, 14 et 15. Afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. N'a plus de pouvoir contre ceux
qui ont donné leur vie à Christ et qui marchent avec lui, sous l'onction du Saint-Esprit. Et il est dit au verset 15, et qu'il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient pendant toute leur vie retenus dans l'esclavage. Oui, la crainte de la mort. Oh, le royaume de Dieu. Un jour, nous partirons de cette terre et nous verrons ce que nos yeux ont espéré voir pendant des années. Et tout cela, pourquoi ? Parce que Christ nous a ouvert la porte. Pâques. C'est vrai que Pâques, c'est aussi une célébration de la plus grande de toutes les batailles. C'est le plus grand événement qui ait jamais eu lieu sur cette terre. Et s'il y a eu une Pentecôte après, c'est qu'il y a eu la Pâque avant. Elle ne figure dans aucun livre des histoires du monde. C'est au calvaire quand Jésus, par sa mort, a vaincu Satan, le prince de ce monde. Oui, j'y reviens. Oui, il a vaincu Satan. Et toutes les puissances de ténèbres étaient là en train de regarder. Ils savaient que c'était fini pour eux. Apocalypse chapitre 5, versets 9 et 10. Car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Jésus est le grand vainqueur. Il est ressuscité, il est vivant, il règne à la droite du Père, alors n'ayez plus peur. C'est vrai que même actuellement, beaucoup de serviteurs de Dieu ont peur de prêcher sur la défaite de l'adversaire de Dieu. Et pourtant, c'est un fait. Mais n'oublions pas que c'est aussi le nôtre, c'est-à-dire Satan, et notre adversaire. Il faut que nous sachions et que nous le proclamions que Satan a été vaincu une fois pour toutes par le Seigneur Jésus. C'est un perdant. Christ l'a détrôné en mourant lui-même sur la croix. Il a repris tout en main. Nous ne devons plus avoir jamais peur de Satan. Ses actions de nous détruire par ses attaques ont été vaincues à la croix du calvaire. Il peut nous attaquer, il peut nous faire peur comme un lion rugissant. Mais Romains chapitre 8, verset 34 nous dit que Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et il est en nous, vivant en nous par le Saint-Esprit qui a été envoyé. Et il nous faut, avec le pouvoir que Dieu nous a donné, lier, chasser au nom de Jésus toutes ces attaques, tous ces démons, et les combattre avec persévérance, parce que c'est vrai, des ennemis invisibles, mais qui viennent pour nous perturber dans notre vie de chaque jour. Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15, nous devons le rappeler, Dieu a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, et qui subsistait contre nous, mais il l'a détruit en le clouant à la croix. Alléluia. Nous n'avons plus, je dirais, de carnet avec tout ce que nous avions fait, nos fautes, nos manquements, tout cela. Quand nous venons à Jésus, l'acte qui nous condamnait est terminé. Ça y est, c'est fini, terminé. Dieu a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Oui, Jésus nous l'a dit aussi dans Luc chapitre 10, verset 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, en combattant contre eux, si nécessaire, parce qu'ils viendront toujours pour essayer de nous obscurcir l'esprit, mais aussi parfois en touchant nos bien-aimés, parfois, ou à des personnes dont nous nous occupons. Mais c'est pourquoi Satan et ses légions de démons invisibles à nos yeux empêchent la plupart des prédicateurs de prêcher sur sa défaite. Satan est aussi appelé le prince de ce monde. Jean chapitre 16 verset 11. Satan, le prince de ce monde, Satan est jugé. Dans une autre version, il est écrit le dominateur Satan de ce monde est déjà jugé. Je veux que tous vous sachiez ceci clairement, que Satan a été vaincu une fois pour toutes par le Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Vous ne devez plus jamais avoir peur de Satan, mais vous devez le combattre avec les armes de la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 12. C'est pour cela aussi que le Saint-Esprit nous a été envoyé. Il nous est dit, l'apôtre Paul l'avait bien compris, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Certes, il peut vous tenter, il peut vous attaquer, mais en marchant en communion avec Jésus et en obéissant à sa parole, vous honorerez notre Seigneur et vous vivrez dans la victoire. Cette nouvelle Pâque qu'il nous a donnée est avec Jésus. Et nous devons le comprendre. Mais
Chers amis, j'aimerais vraiment de tout mon cœur vous dire encore une fois que Dieu est le grand vainqueur, que Jésus est le grand vainqueur. Ne vous laissez pas troubler et résistez au diable. Il fuira loin de vous. Vous savez, il est écrit que Pierre disait qu'il était comme un lion rugissant. Pierre savait de quoi il parlait, parce que bien des chrétiens ont été jetés dans des fosses aux lions, ont été jetés dans des arènes, ont été tués par des bêtes sauvages. Et quand Pierre disait cela, il savait très bien que Satan veut faire peur, pour nous faire perdre, je dirais, la foi, pour nous faire perdre notre mobilité, pour nous faire perdre notre équilibre. Et résistez-lui, c'était venez près de Jésus. Laissez-vous entourer par ses bras d'amour. Laissez Jésus combattre avec vous dans ces moments précis. Et vous verrez, il vous donnera la force. Et par l'Esprit qui est en vous, eh bien, vous aurez la victoire. Dieu soit béni. Je vous souhaite un bon moment, un bon week-end dans cette nouvelle alliance instituée par notre Dieu et Sauveur. Soyez dans la joie et richement bénis. Amen. Au pied de ta sainte croix, jaillit la fontaine du salut que je reçois, grâce souveraine. Ô Sauveur, Rédempteur, par toi j'ai la vie, c'est dans le sang de ta croix que je me confie.